Voyons comment installer le logiciel NetControl-FX. Dans le dossier que vous avez téléchargé, on trouve deux fichiers. netcontrolfx.exe, qui est l'installateur du logiciel, et nc4package.xz. Placez ce dernier dans un endroit facile d'accès. On en aura besoin pendant l'installation. Moi, je le mets sur le bureau. On lance l'installation en double-cliquant sur netcontrolfx.exe. L'installateur se lance. Une fois le logiciel installé, il se lance tout seul. Comme vous le voyez en rouge, une erreur apparaît. C'est normal. On ne lui a pas encore donné le fichier package qui contient toutes les informations sur les systèmes cliqués. Dans la fenêtre qui s'est ouverte, on cherche ici l'emplacement du fichier package. Chez moi, sur le bureau, je vais le chercher. Je charge le fichier et le logiciel se lance. On n'a besoin de faire ça qu'une seule fois à l'installation, après le fichier est compris dans le logiciel. Et voilà la page d'accueil de NetControlFX. Le logiciel est installé et en état de marche. Pour se connecter aux amplis, il faut démarrer un scan. Pour cela, nous avons trois options. Scan tout court, ici. Recherche les amplis, mais sans les groupes associés. On reviendra sur les groupes plus tard. Scan plus rebuild, cherche les amplis et recrée les groupes auxquels sont affiliés les amplis. Scan hierarchy permet, si plusieurs amplis sont connectés ensemble en daisy chain, de retrouver l'ordre dans lequel sont branchés les amplis. Attention, lorsque Scan Hierarchy est cliqué, le son s'arrête quelques secondes, à ne pas utiliser pendant la presta. Ici, nous lançons un scan simple. Donc le logiciel nous dit que tous les groupes vont être supprimés pendant le scan. Ici, c'est pas grave, on n'a pas de groupe. J'ai deux amplis connectés, mais seulement un apparaît. Pourquoi? Il peut y avoir plusieurs raisons. L'ampli doit être allumé, évidemment. L'ampli doit être connecté en RJ45. Il faut que les LED autour du RJ45 clignotent. Parfois, ils ne clignotent pas, ça peut être que le branchement est mal fait, que le câble a un problème. Si l'ampli clignote, on va voir dans Network si l'ampli est vu par l'ordinateur. L'onglet Network ici nous donne l'adresse IP de l'ordinateur en Ethernet, donc c'est la primary IP Ethernet, 192.168.2.1 ici. Et ici, on a tous les équipements connectés en Ethernet que l'ordinateur voit. Donc ici, on voit bien qu'on a deux amplis. Un qui est en 192.168.2, comme moi, c'est pour ça qu'on l'a vu. Et l'autre, il est en 168.1, c'est pour ça que le scan n'a pas pu fonctionner. Donc, deux options ici. Soit on change l'adresse IP de l'ordinateur via les paramètres Windows, soit en cliquant sur l'ampli. L'onglet IP apparaît ici et on peut modifier simplement l'adresse IP de l'amplificateur. Voilà, l'amplificateur est modifié. On va maintenant pouvoir fermer cette fenêtre, relancer un scan et l'ampli devrait apparaître. En cliquant sur le bouton Edit, on rentre dans l'amplificateur. La page d'accueil est un résumé de ce qui se passe dans l'amplificateur. Nous avons à gauche les entrées, 1, 2, 3, 4. Sous le numéro de l'entrée, un aperçu de l'EQ qu'on a appliqué. Total gain et total délai sont la somme du gain et du délai appliqué à la tranche, plus le délai et le gain appliqués au groupe dont fait partie la tranche. On reviendra sur les groupes plus tard. Sous le total gain et total délai, on a un bouton de mute, puis un vumètre qui ne dépend pas du gain qui est appliqué, puisque c'est le niveau du convertisseur. Et nous avons le gain et le délai qui sont modifiables. Les boutons C, P et D, C pour copie, donc on prend tous les paramètres de cette tranche et on peut les coller sur la seconde tranche. Le bouton D pour delete permet de supprimer tous les réglages de cette tranche. Sur la droite, nous avons les sorties 1, 2, 3 et 4. Sous le nom, nous avons les options de matrissage. Par exemple, ici, la sortie 1 aura l'entrée 1 et l'entrée 3.
Dessous, un bouton de mute, un vumètre qui prend en compte le niveau d'entrée, plus le gain appliqué sur la tranche d'entrée, plus toutes les EQ, plus le gain appliqué ici. Et enfin, un gain modifiable. Au centre, sur l'Activity Window, nous avons des colonnes de LED vertes qui correspondent chacune à une sortie. Les LED qui nous intéressent ici sont la LED PIC et RMS, pour limiteur PIC et limiteur RMS. Quand les LED clignotent en rouge ou s'allument en rouge, ça veut dire que les limiteurs sont activés. Un limiteur PIC qui clignote de temps en temps n'est pas un problème, mais malgré la qualité des limiteurs utilisés, s'ils sont tout le temps activés, la forme d'onde est forcément dégradée. Il est alors recommandé de baisser le niveau en sortie de console. Il est possible de modifier les EQ d'entrée en rentrant dans les onglets ici Input 1, 2, 3 ou 4. On accède alors à un equalizer avec 7 points d'EQ, qui comprend des equalizers PIC, high pass, low pass ou shelving avec ou sans Q. Il est possible de modifier directement depuis le graphique. On peut retourner sur la page principale de logiciel en cliquant sur la flèche en haut à gauche. Il est possible de créer des groupes d'entrée d'ampli afin de gérer plus facilement le traitement. Par exemple, créons un groupe qui s'applique aux entrées des subwoofers. On clique sur plus et un groupe apparaît. On va l'appeler subwoofer. En cliquant sur Select, on peut sélectionner quelles entrées sont affectées au groupe. Donc ici, toutes les entrées des subwoofers. Il est possible de sélectionner des entrées de différents amplis. Quand on a fini de sélectionner les entrées, on reclique sur Select. Le bouton Play permet de muter le groupe. Le bouton SIG permet de signaler les amplis affectés à ce groupe. Le bouton Del de supprimer le groupe et le bouton Edit de rentrer dans les paramètres. On retrouve les réglages classiques tels que le délai, le gain, la polarité et 5 points d'EQ. On peut appliquer les réglages que l'on veut au hasard. Et lorsque l'on va sur la page de l'ampli, on a ici le gain et le délai appliqués au groupe et donc aux tranches affectées au groupe. Rappelez des presets. Les modules PICIP prévus pour fonctionner ensemble forment des systèmes pour lesquels les presets sont disponibles. Les presets contiennent tous les réglages nécessaires au bon fonctionnement du système, c'est-à-dire la protection, le filtrage, le calage, etc. Il est très simple de rappeler un preset. Pour cela, on rentre dans l'ampli concerné. Ici, nous y sommes déjà. On clique sur Recall sur le panneau de gauche, ici, et on choisit le preset que l'on souhaite. Ici, on va charger le preset Stack. Le preset Stack est donc chargé ici. On voit bien, les gains sont différents parce qu'il s'agit d'enceintes différentes. Nous avons ici le MT1, ici le VCX12 en retour, la VDS 115 et le VTL 118. Bien sûr, il est toujours possible de modifier les gains en sortie ou en entrée, ou le délai, ou de rajouter des EQ en entrée si l'on veut, ou de modifier le matrissage si on en a besoin. Les derniers réglages sont mémorisés directement dans les amplificateurs. On n'a pas besoin d'enregistrer. Dans le cas où l'on fait une configuration qui n'est pas l'objet d'un preset, il est possible de modifier uniquement les sorties pour coller à ce que l'on veut faire. Nous sommes donc dans la page de l'ampli. Sur le panneau de gauche, sous Recall et Load, nous avons un bouton Out. Un panneau apparaît avec, sur la droite, tous les presets de sortie uniquement disponibles. Donc si par exemple je veux le MT1, uniquement du MT1, je l'applique partout. Je clique sur Apply. Et le MT1 est appliqué à toutes les sorties. Nous voici donc à la fin de ce tutoriel sur les fonctions de base du logiciel NetControl-FX. De nombreuses autres fonctionnalités sont disponibles. Veuillez vous référer à la documentation technique. Pour toute question ou demande d'assistance, veuillez envoyer un mail à l'adresse contact@picip-solarspeakers.com.